mà là cái nến bự, to. 9 cái nến này là của 9 bạn trong lớp chứng nhân đức tin. Các bạn là những người đã đến với đoàn chúng ta, đã sinh hoạt trong suốt mười mấy năm vừa qua, và các bạn đã trải qua những bước tuyên xưng đức tin, đón nhận bí tích thánh thể, xưng tội lần đầu, rước lễ lần đầu, đón nhận bí tích thêm sức, và đã tôn vinh Chúa Giêsu thánh thể qua rước lễ trọng thể. Và năm nay các bạn sẽ lên đây, một lát nữa các bạn sẽ lên trên cộng đoàn chúng ta để các bạn nói lên niềm tin của mình và tuyên xưng các bạn là những chứng nhân của Chúa Kitô. Các bạn sẽ làm chứng cho Chúa Kitô. Và đặc biệt ngày hôm nay hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta thấy có một cha rất là đặc biệt. Bon, je vous laisse pour vous dire quelques mots précédents aujourd'hui. Xin chào cha Sách, bonjour Père Daniel, bonjour cha Sách. Alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter Père Daniel, le curé de la paroisse Saint-Léger, qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui pour célébrer la messe, pour dans l'union de prière avec les 9 jeunes qui vont professer leur foi tout à l'heure. Alors le Père Daniel qui est là avec aujourd'hui, il est très heureux de voir un parterre de jeunes comme ça change beaucoup, hein, Père Daniel. Donc voilà, donc je te laisse quelques mots. Je pensais être le seul Vietnamien de l'Assemblée. Je découvre qu'il y en a 2 autres. Salut la jeunesse. Voilà. Alors j'ai appris un mot ce soir, c'est Kin Chao. Tout ce qui est du reste, je continuerai en français. Et je suis très heureux d'être là ce soir. Grâce à Trivan, je l'appelle le pitbull. Il m'a attrapé, il m'a plus lâché. Donc, et puis, c'est vrai que ça fait 3 ans que j'accompagne, que je viens pour la retraite de profession de foi. Et là, pour la première fois, je viens prendre part à l'Eucharistie avec mes frères prêtres et avec nous tous ici. Je suis très très heureux. Il a fallu se débattre pour le faire remplacer par un prêtre vietnamien à Boissy, qui s'élève dans une demi-heure à Boissy. Et voilà, donc je suis très heureux d'être là avec vous et pour célébrer, pour louer, glorifier le même Jésus-Christ qui nous rassemble tous, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre histoire, notre itinéraire de vie. Évidemment, j'ai eu la grâce de faire une petite visite, n'est-ce pas? Et j'ai été assez bouleversé de voir comment est-ce que les hommes sont nombreux et comment est-ce qu'ils restent quasiment toute la journée avec les enfants, ce que je ne trouve pas à Boissy. Bon, je ne ferai pas de dépression ce soir. Hein? En tout cas, je vous félicite. Les hommes, les femmes, les parents et tous ces jeunes, finalement, qui, au lieu de faire n'importe quoi, viennent là. Je vous dis, c'est bien, c'est très très bien. Voilà. Donc, je ne suis pas en flatterie. Hein. Les Boisséens me connaissent. Et puis Trivan aussi. Je parle directement. Donc, voilà. Donc, nous allons entrer dans la célébration eucharistique en traçant sur nous le signe de la victoire du ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Nous nous préparons à l'Eucharistie reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Trong thánh lễ này chúng ta cũng tự ý cầu nguyện cho linh hồn Pierre và linh hồn Anna Vũ Thị Vàng mới qua đời. Ayons le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Sau khi đã qua tin mừng cho thành tết đệ và nhận khá nhiều người đến, ông Phaolô và ông Barnabas trở lại Lystra, Iconio và Antiochia. Hai ông cũng có tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Trong mỗi hội thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, đấng họ đã tin. Hai ông đi qua miền Pisidia mà đến miền Pamphylia.
Attalia. Từng đó, hai ông gửi biển về Antiochia, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho dân chúng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành. Khi tới nơi, hai ông tổng họp hội thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông và điều người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. Đó là lời Chúa.
ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Khi Judas ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình. Và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy. Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này. Ấy là anh em có lòng thương yêu nhau. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Autant de bougies allumées sur l'autel, que de jeunes se préparant à professer leur foi dans un instant. Les bougies sont sur l'autel. Cela peut être simplement un choix liturgique. C'est bien de les mettre sur l'autel, mais moi je vois autre chose qu'un choix, un simple choix liturgique. L'autel représente le Christ et ces bougies qui représentent ces jeunes au cœur même de leur profession de foi, représentent justement ces jeunes qui vont
s'enraciner toujours davantage, s'appuyer toujours davantage sur l'autel, le Christ, pour pouvoir poursuivre leur route vers l'unique et belle convoitise. Nous convoitons beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur terre. Le cœur est comme ça, il est dans tous les sens. Et plus nous sommes vieux, plus nous le savons, plus nous l'avons éprouvé, n'est-ce pas, que nos cheveux soient gris ou pas. Enfin, j'ai 51 ans, pour ceux qui se posent la question. Qui n'a pas connu ce mouvement du cœur, n'est-ce pas? Convoiter ceci, convoiter cela, voilà. Mais l'unique convoitise, je l'appelle la sainte convoitise, c'est le ciel. Notre espérance qui sera réalisée. Nous avons beaucoup discuté avec ces jeunes. Ils m'ont posé des questions sur le doute. Je leur ai beaucoup parlé de la foi, de la profession de foi, de la vie comme baptisée, mais avec les animateurs, ceux qui les accompagnent, ils en ont aussi parlé. Ainsi donc, ce qui est symbolique est plus que symbolique. C'est enraciné solidement en Jésus-Christ que vous pouvez prétendre, et que nous tous pouvons prétendre, non pas être brillants, parce que être brillant, ce n'est pas pareil que d'être lumineux. Comme je l'ai dit aux jeunes, je m'explique. C'est que vous ne regardiez pas les yeux tout ronds à me regarder comme ça. Dans le monde, il y a beaucoup d'hommes qui brillent. On dit, c'est un homme brillant, c'est une femme brillante. Mais il s'agit, pour vous, qui allez professer votre foi devant tous ces témoins que nous sommes, il s'agit de demeurer lumineux. Et cela nous renvoie au jour de votre baptême où parrain et marraine ont porté la lumière auprès de vous et vous êtes devenus lumière dans le monde. Votre lumière s'est allumée, s'est éclairée et vous voilà. Grâce au Christ qui vous a fait ses enfants. C'est enraciné en Jésus, pas seulement en parole, vous le savez, mais aussi en acte, que nous pouvons véritablement prétendre être des chrétiens, c'est-à-dire être des membres du Christ. Chers jeunes, nous les anciens et les très anciens, le père fondateur. Oui, vous pouvez l'appeler. Les anciens sont parfois idiots. J'aime bien ces émotions. Les jeunes les trouvent tout le temps idiots. Mais vous savez, ils ont beaucoup de choses à vous enseigner parce qu'ils ont éprouvé leur baptême, ils ont éprouvé et ils éprouvent encore leur profession de foi. Tout ce qui vous enseigne de bon, conservez-le dans votre cœur pour pouvoir à votre tour avancer sur le chemin avec Jésus. Tout de Jésus, ai-je lu, tout recevoir et tout donner. Enraciné en Jésus, respirant par Jésus, être en mouvement par Jésus, penser par Jésus, parler par Jésus, c'est votre profession de foi solennelle aujourd'hui et c'est votre profession de foi de chaque jour dans vos relations avec vos frères, avec vos sœurs, que Jésus vous commande d'aimer et nous commande à tous de nous aimer, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, les uns les autres.
La foi, c'est le premier pilier sur lequel nous pouvons prétendre bâtir notre itinéraire spirituel. La foi, je vous l'ai dit, n'est pas une démonstration mathématique. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et si tu l'as, tu la fortifies. Si tu ne la fortifies pas, elle finit par tomber en poussière. Et voilà, il n'y a plus rien. Mais vous avez témoigné à la retraite votre envie d'aimer Jésus et d'aimer davantage Jésus. Vous avez témoigné votre fraternité, parce que j'ai les yeux et j'ai observé cette fraternité entre vous. J'ai fait un petit tour dans la maison. J'ai vu comme vous êtes beau extérieurement et comme vous êtes beau intérieurement par cette assiduité, cette fidélité à venir, j'ai entendu, et là ça me choque, mais dans le bon sens, samedi après samedi. C'est extraordinaire. Chers parents, j'ai envie de vous dire merci. Merci au nom de Jésus-Christ pour votre présence auprès de ces jeunes, pour cet accompagnement auprès de ces jeunes. Vos faiblesses, vous en avez comme moi, et j'en ai comme vous, peut-être plus que vous. Ce n'est pas tant ça qui importe, c'est cet accompagnement avec ces jeunes qui sont non pas l'Église de demain, mais déjà l'Église appelée à témoigner aujourd'hui. Je vous exhorte et je vous encourage, vous les jeunes, à bien conserver votre lumière allumée et à la protéger, à ne laisser personne l'éteindre par toutes sortes de doctrines étrangères à la véritable foi en le Christ Jésus. Je vous exhorte à conserver principalement ces deux commandements. Vous connaissez le premier: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les blablabla, tout le monde peut en dire, mais un beau sourire, un bon accueil, un bon témoignage de fraternité est votre profession de foi, je dirais perpétuelle, jusque dans l'éternité. La foi, c'est ce que nous avons de précieux, c'est notre trésor pour lequel nous consentons à vendre tout, pour le conserver. Parce que la foi nous relie au Christ, la foi nous donne le Christ, la foi nous fait vivre par le Christ Jésus. Si d'aventure, les aînés, certains d'entre vous sont un petit peu comme ça, se posant des questions, doutant quelque peu, se demandant si ça vaut encore le coup, et je vous dis, ne laissez pas tomber. Je vous dis, ravivez votre baptême, tandis que ces jeunes professent leur foi. Ne désespérez pas, ne vous découragez jamais, et continuez de leur témoigner de ce Dieu qui vous fait vivre, pour qu'à leur tour, ils en vivent davantage, et qu'ils en fassent vivre d'autres qui se sont délaissés, qui sont devenus, au fil du temps, fades sans sel. Que Jésus vous accompagne tous les jours de votre vie. J'ai aimé venir samedi, grâce à Trivan, qui ne lâche rien. Il ne lâche rien. Je suis heureux de le voir et de voir d'autres encore vous entourer, vous accompagner. Je suis heureux de voir un pronto, voilà, qui commence son chemin. J'ai dû répéter ce mot moins 10 fois la semaine dernière. Que Jésus vous comble de sa paix, qu'il vous comble de sa joie, et que vous témoigniez à temps et à contre-temps de Jésus qui vous fait vivre là où vous êtes enracinés et là où vous êtes appelés à témoigner. Je vous laisse deux thés.
Transmettre et témoigner. Ce sont les deux T fondamentaux de la vie baptismale. Transmettre et témoigner. Alors que votre témoignage soit un beau, un solide témoignage, en espérant pour vous et avec vous que vous obtiendrez l'objet de votre foi, que vous obtiendrez pleinement Jésus, que vous le verrez pleinement. Vous n'aurez pas prié en vain, vous ne serez pas venu ici samedi après samedi en vain, vous n'aurez pas obéi à vos parents en vain, vous n'aurez pas écouté vos prêtres en vain. Tout ce que vous aurez dit, tout ce que vous aurez fait, ce sera pour la gloire de Dieu et pour votre salut. Amen. Alléluia. Je remets le discours en version française pour Daniel. Donc, je vais procéder à appeler chacune des élèves. J'ai quelques mots aux parents. Merci beaucoup d'être toujours le pilier d'être le soutien des enfants. Sans vous, ils ne seront pas là aujourd'hui. Merci beaucoup. J'appelle Paul Tonglé, le fils de M. Tom Denis et de Isabelle Faux. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Trước hết con xin kính cha quý thầy quý sơ và cả cộng đoàn. Con tên là Phaolô Trần Hữu Kiệt, con 17 tuổi và hôm nay con đến trước cộng đoàn để làm chứng cho đức tin của con. Con đã được ba mẹ đã xin cha được gọi của con đến mọi tuổi là giáo sĩ và con đã tham gia với những thánh thể lúc con 9 tuổi. Con vào đoàn trẻ nên con không quen nhiều người, không có nhiều bạn bè. Và tuổi này con cũng không thật sự tin vào Chúa và con chỉ biết giáo xứ vì vậy là con buộc con phải đi thôi. Nhưng mấy thời gian và lần gặp được tốt cho đến ngày hôm nay con cảm thấy rằng con thật sự cần một với Chúa hơn. Con không còn là đứa trẻ giáo xứ vì ép buộc, nhưng con đến vì con muốn giúp đỡ người khác và chia sẻ với những tin của con. Vì thế con xin cảm ơn tất cả mọi người mà đã nhận trách và nhận dỗ con được lớn lên cho trên đường đức tin. Trước hết con xin cảm ơn ba mẹ con đã hy sinh thời giờ và nghị lực để nuôi nâng chăm sóc và nhận dỗ con từ con hy sinh. Cảm ơn ba mẹ luôn luôn ở gần con trong cần và cảm ơn các nhóm tiếp theo, cha sinh và cha sách đã dẫn con trên con đường của Chúa từ con đến giáo xứ. Và cũng cảm ơn các anh chị huynh trưởng, bạn bè và mọi người mà đã giúp con trong đời sống của tôi. Năm nay con trở thành huynh trưởng để giúp các em hiểu Chúa là ai và tại sao chúng con tin vào Chúa, và cũng để chia sẻ những gì mà con đã sống và những gì mà con đã được trải. Nhưng con không thể làm điều đó mà không có niềm tin. Và đó là lý do tại sao hôm nay con đứng trước cộng đoàn và con tự hào nói rằng là vâng, con tin vào Chúa. J'appelle Elisabeth Pham Thanh Trúc, la fille de M. Phạm Văn Tuấn et Madame Lưu Tường Vi. Veuillez vous lever, s'il vous plaît.
Trincho, mais appelez-moi Trincho. Mon nom de baptême est Elisabeth, et j'ai 16 ans, et dans un mois 17, retenez le nom. Je suis dans le Doire depuis 18 ans, et certains m'ont vu grandir. Et aujourd'hui, je me présente devant cette assemblée pour parler de moi, de ma vie, de mon expérience et de ma foi. Donc certains se reconnaîtront peut-être à travers mes mots, d'autres s'endormiront sûrement. Et ce qui fait la singularité de mon témoignage, c'est qu'il s'agit du mien, qu'il est ainsi, et que personne ne peut le changer. Donc tout d'abord, je suis dans une famille catholique. Mes parents nous emmenaient, mes frères et moi, à l'église d'à côté. À l'école, je me disais catholique, mais ce mot résonnait comme un adjectif quelconque à mes lèvres. Je me souviens de faire semblant le dimanche matin d'être encore endormie pour ne pas aller à la messe. Et ça marchait. Mais je ne fais pas cette année. Alors, ce n'est qu'en grandissant que le mot catholique prit une valeur plus importante et plus éloquente. Donc, on est arrivé dans le Doire, à marquer un tournant dans ma vie, sans que je m'en rende compte, devenir féministe et accepter de suivre les principes moraux et les enseignements de Dieu, et de les appliquer tous les jours dans ma vie du quotidien. Et au-delà de ça, c'était aussi venir partager les bienveillances et la fraternité chaque samedi. J'assistais aussi au cours de Yaouli assidûment, sans me poser réellement la question de pourquoi je crois en Dieu. Vous savez, à 8 ans, on ne connaît pas encore le monde. Et je me disais vraiment Dieu parce qu'on me disait de faire ainsi. Et vous pouvez voir ça comme une confiance aveugle, mais c'était plus une confiance naïve. Donc c'est en grandissant que les raisons pour lesquelles j'avais envie que je voulais croire en Dieu sont définies et éclairées. J'ai passé mon collège dans un établissement privé et catholique. Et j'ai le souvenir d'une parole d'une prof de philosophie qui était elle aussi catholique, qui me disait que dans la vie, quand tout vous lâchera, vous serez seul et personne ne viendra vous sauver. Mais si vous êtes croyant, alors vous ne serez jamais seul, car Dieu est toujours là et il vous tendra toujours la main. Et ces mots résonnaient dans ma tête et m'ont percuté. Puis ensuite, je suis arrivée au lycée et j'étais confrontée à des opinions qui étaient très tranchées sur la religion. Et de surcroît, c'est là, il y a eu un événement au sein de ma grand-mère qui, d'une part, a peut-être un peu chamboulé ma famille, mais ça m'a aussi repoussée dans mes retranchements et fortifiée dans ma foi. Donc, j'arrivais le lundi matin au lycée, et il y avait de nouvelles questions qui se posaient sur la foi, par des échanges avec des camarades. Ensuite, je venais le samedi, en cours de Yaouli, et j'ai trouvé des réponses. Et je revenais le lundi, prête à donner les réponses que j'avais trouvées le samedi. J'étais toute contente. Et c'est en cherchant à comprendre ce que c'est la foi, la religion, l'immensité de Dieu, que j'ai appris une chose, c'est que j'aurais beau m'acharner à trouver une réponse logique, c'est que la foi, l'immensité de Dieu, dépasse la raison humaine. Pourtant, j'ai toujours envie de croire en le monde que Dieu a créé et la beauté de ce monde qu'il a créé, car aujourd'hui, il me suffit de regarder autour de moi et de voir que tout ce que Dieu a apporté à ma vie, ma famille, mes amis, mes proches, mes camarades, les opportunités, c'est dans le seul but de m'aider à trouver ma vocation et en soi de chercher, de trouver mon bonheur. Alors, si vous me demandez pourquoi je me tiens derrière ce micro, à vous parler depuis un peu longtemps déjà, c'est que j'ai envie de vous répondre que c'est un tout, c'est des échanges, des rencontres, des débats, des événements, des partages, des paroles qui m'ont confrontée dans ma foi et poussée à venir ici aujourd'hui. C'est comme une petite flamme qui me demanderait qu'elle s'attisait pour devenir un grand feu. J'ai envie de découvrir et de connaître encore plus ce que j'ai déjà pu entrevoir.
ça ne s'explique pas par des formules ou autre chose. Ça s'empare de votre maison, ça prend tout le temps. Alors, ce ne sont pas des éléments grandiloquents comme des traces ou autre chose de la sorte qui m'ont fortifié dans ma foi. C'est des choses simples du quotidien et surtout les personnes qui l'ont constitué et qui le constituent à ce jour, qui m'ont amené jusqu'ici. Depuis mes 8 ans, je me suis épanouie et je sais que Dieu en fait quelque chose. Et la religion m'a apporté des valeurs impérissables qui font de moi une meilleure personne, une meilleure fille, une meilleure grande sœur, une meilleure amie, une meilleure camarade. Et ma personnalité s'est forgée avec le temps, un peu comme le vent. Aujourd'hui, ce que ces personnes ont fait pour la construction de ma foi et de ma vie, je vais en faire de même avec les gens qui m'entourent. C'est pour cela que je veux devenir mutuelle. Pour offrir aux autres ce que l'on m'a offert ici en arrivant il y a 9 ans, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont pu consciemment ou inconsciemment bâtir ma foi et ma personne. Bonjour. Vous me reconnaîtrez peut-être pas. Et enfin, je sais que je parle depuis un peu longtemps, mais s'il y a une phrase que vous devez retenir de mon témoignage, c'est tout simplement que je crois en Dieu. J'appelle Marie-Agnès Lê Almen, fille de M. Lê Quang Trung et Madame Lê Thị Thu Hồng. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Annie, mon nom est baptême et Marie-Agnès, j'ai 17 ans et je vais au Yesu depuis que je suis toute petite avec ma soeur un peu. Comment du mal à retenir tout ce que j'ai appris. Je sais que je crois en Dieu et en son amour. Merci maman de m'avoir amené au Jésus. C'est grâce à toi que je peux dire aujourd'hui de le voir sur le monde que j'ai la foi et oui, je crois en Dieu. Merci. J'appelle Déborah Boué Ngọc, la fille de M. Bùi Quốc Thắng et Madame Bùi Thị Thanh Thảo. Veuillez vous lever, s'il vous plaît.
Phạm Trung Hiền et Madame Yoon Yao Su. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Con xin chào tất cả cộng đoàn. Con tên là Phạm Duy Thomas và con đã nhận được bí tích chữa tội hơn 1 tháng sau ngày con sinh. Từ nhỏ, ba mẹ con dẫn con đi lễ mỗi tuần vào ngày Chủ nhật. Con được nhập đoàn thi thánh thể lúc con 6 tuổi. Và từ đó con vẫn thường xuyên đi lễ mỗi ngày thứ Bảy lúc sinh hoạt với đoàn. Vậy sau đây con xin phép tiếp tục bằng phương pháp. Si aujourd'hui je suis venu professer ma foi, c'est parce que je souhaite avant tout que mon témoignage puisse aider les jeunes ici présents qui cherchent des réponses vis-à-vis de leur foi. Je n'ai jamais eu de moment réellement difficile dans ma vie de chrétien, de moments où je doutais profondément, simplement parce que j'ai longtemps vécu comme un chrétien moyen, en priant, en allant à la messe sans réellement me demander pourquoi, et parce que je concevais ça comme une normalité. Mais après plusieurs débats houleux en 3e quand j'étais au collège, le triste constat que j'ai pu faire, c'était que je n'avais rien à répondre à ceux qui remettaient en question mes croyances. Et ainsi, j'ai voulu commencer à chercher réellement mon identité en tant que chrétien, avec bien sûr l'impulsion de mes parents qui voulaient me laisser comprendre par moi-même ce que j'étais. L'année suivante, en seconde, fut probablement la plus marquante pour moi, aussi bien sur le plan physique que moral. Mon arrivée dans un nouveau lycée, où je ne connaissais personne, m'a permis de faire la rencontre de 2 amis un jour de septembre, et depuis, on ne s'est jamais quitté. Et en parallèle de ça, il y a aussi où j'ai fait la connaissance de l'André et mon travail dans les cours de catéchisme. Et je pense que cette année où on est aussi confronté à son avenir, mais on vit encore en quelque sorte dans l'adolescence, cette année a été la plus propice pour ma recherche d'identité. Les débats politiques, religieux, incessants avec mes 2 amis, les réflexions en cours de catéchisme, les questions existentielles qu'on se pose sur la vie après la mort, notre existence même, et puis surtout les réponses qu'on trouve à travers différentes occasions, comme par exemple le Frat. Tout ça m'a permis de comprendre la place que j'occupe en tant que chrétien et le rapport que j'ai réellement avec Dieu. Si le péché est entré par Adam et Ève et qu'il est sorti par la mort et la résurrection du Christ, en tant que chrétien, nous devons perpétuer son œuvre et profiter pleinement de la vie qui nous est offerte. Il est aberrant de vivre dans la crainte obsessionnelle de Dieu et du péché, car il est un Dieu d'amour qui ne nous soumet pas à sa volonté, mais nous laisse vivre librement. Telle est son œuvre. J'aimerais reprendre une phrase que vous avez citée. Accéder au royaume de Dieu, avoir la plénitude de l'esprit, être en communion parfaite avec Dieu, permet de se laisser influencer par lui et de laisser prendre les commandes de notre vie. Le royaume de Dieu se manifestera et aura des répercussions sur le monde extérieur. Ainsi, peu importe ce qui arrive dans votre vie, tout le monde peut trouver une réponse dans le monde qui l'entoure. Et c'est ainsi que je pense avoir rencontré Dieu, en déchiffrant l'œuvre qu'il a accomplie pour moi à travers la vie que j'ai menée. La vie chrétienne est une vie d'intimité avec sa présence. Elle m'a été permise par mes proches, mes amis, tous ceux qui m'ont en quelque sorte guidé dans ma foi. Et c'est pourquoi aujourd'hui je professe devant vous. Oui, je crois en Dieu. J'appelle Delphine Yoon Mai-Vi, fille de M. Yoon Kong-Hui et Madame Do Thục-Quyên. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je m'appelle Maëlie, j'ai 16 ans, ma mère est Delphine, et je suis là pour témoigner ma foi. Elle est tout à fait personnelle. Je suis entrée dans la communauté catholique par le baptême, donc par l'intermédiaire de la famille, comme beaucoup de gens, et la suite vous la connaissez. Mais ce n'est que quelques années plus tard que je me suis rendu compte de ce que représentait réellement la religion. La vérité, c'est que j'ai cru à l'existence de Dieu tôt, en pensant qu'il s'agissait de quelque chose de vraisemblable en fait. Pour moi, il fallait bien qu'il y ait une sorte de principe absolu à tout, à l'univers en fait. Et puis, comment expliquer que 2 milliards de personnes se rassemblent régulièrement dans les églises? Le grand miracle inexpliqué
expliqué que certaines personnes étaient prêtes à risquer leur vie pour une entité dont l'existence est controversée. Et c'est en m'apercevant de tout cela que je parvenais à me convaincre que Dieu était là. Cependant, penser que Dieu existe juste parce qu'on pense que c'est ce qui est vraisemblable, c'est une chose, mais avoir la foi, c'est un peu plus que cela. Enfin, c'est même beaucoup plus que cela, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et on a tant l'habitude de se reposer sur des vérités objectives comme cela, que c'est un peu difficile de s'installer à la certitude. Alors c'est pour ça que j'ai un peu douté, enfin parfois douté, en me demandant qu'est-ce qui faisait la différence entre une personne comme moi et peut-être une personne athée. Et en conséquence, j'ai commencé à chercher Dieu. Je cherchais à travers les gens autour de moi, de leur bonheur, dans leurs émotions, dans leur imperfection, les personnes que je rencontrais au hasard ou les proches. J'ai cherché dans mon environnement, en attendant quelque chose comme ainsi, à l'intérieur de moi-même, par la prière, avec la volonté de me rapprocher le plus possible de lui. Je vais à la messe chaque semaine, je m'investis pour le Trinité intérêt, et je suis passée par divers sacrements, la réconciliation, l'Eucharistie. Et puis en me rapprochant de lui, en essayant de le connaître, peu à peu, ce qui m'a paru le plus important, c'est la reconnaissance de ce qu'on a. Merci pour cette journée, pour les chances que j'ai. Et c'est pour moi un bon moyen de trouver Dieu, en fait, à travers ce qui nous procure, ce dont on ne s'aperçoit pas. Mais il y a aussi encore beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre, c'est quelque chose que j'accepte, et aussi beaucoup de choses qui m'ont souvent dégoûtée. Quand j'étais jeune, j'avais du mal à croire que ce qui était autour de moi était réel. Parce que parfois, on a l'impression que tout pourrait ne pas exister parce que tout semble en dehors de nous-mêmes, comme si ça ne pouvait pas nous atteindre. Ce que je veux dire, c'est souvent quand les émotions des autres semblent pas pouvoir nous atteindre, et on se sent impuissant face à cela. Et on m'a dit un jour que si on se sentait impuissant face aux choses qui arrivent, par exemple aux dangers qu'il y a, tous les événements, ce qu'il faut, c'est réparer les injustices autour de nous. Et aujourd'hui, je ne sais pas encore comment m'y prendre, je ne sais pas où je vais, quels sont mes projets. Néanmoins, je suis prête à accepter Dieu dans ma vie et l'avoir à mes côtés, en espérant avoir quelque chose à apporter autour de moi. Et c'est pourquoi je voudrais remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin et qui ont toutes contribué à ma foi d'une façon ou d'une autre, ainsi qu'au développement de la personne. Et je me tiens prête en affirmant que oui, je crois en Dieu. Amen. J'appelle Clarisse Ngogirvi, fille de M. Ngo Lo Tran Thai et Mme Anne Ngo Tri. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je m'appelle Kelly Lo et mon prénom de baptême est Clarisse. J'ai 16 ans et je suis en classe de cadet, témoin de la foi. Jadis, je croyais en Dieu sans trop y croire. Je vivais simplement car je n'avais pas acquis la maturité nécessaire pour assimiler suffisamment de connaissances pour croire et avoir la foi. Puis j'ai commencé à vraiment croire lorsque j'ai trouvé un sens à la prière. Autrefois, je priais parce qu'on me disait de le faire et je ne comprenais pas à quoi cela servait. Puis on m'a parlé d'une personne qui était malade et j'ai décidé de mon plein gré de prier pour elle régulièrement et il se trouve qu'elle a guéri. Ce n'est sûrement pas grâce à moi, mais je me dis qu'avoir pensé et prié pour elle a peut-être contribué à son rétablissement car Dieu a écouté ma prière. Dès lors, je prie parce que je veux le faire et que la volonté y est. Je pense que la prière n'est pas un acte compliqué, cependant elle demande un minimum de volonté et d'engagement. Je ne prie pas tous les jours, cependant je crois en Dieu et pense avoir la foi. De plus, je pense qu'on peut prier n'importe où, ce qui la rend accessible. Par exemple, je prie plus dans le métro qu'à l'église. À travers cette dernière, on est libre de confier
confier nos incertitudes et nos interrogations à Dieu, et on peut lui parler librement car il nous écoute. On peut lui demander quelque chose comme le remercier pour tous les moments de joie et de bonheur qu'on vit. Je pense que la prière individuelle comme collective est l'un des actes les plus importants dans ma vie de chrétienne, car elle me permet de consolider ma foi, de suivre le bon chemin et de me rappeler pourquoi je crois en Dieu. Pour poursuivre mon cheminement dans la foi, je continuerai à aller à l'église, communier et prier. Je vivrai ma foi de cette façon et essaierai de mettre ce don au profit des autres en devenant, pourquoi pas, une Dieu. Je professe ma foi, oui, je crois en Dieu. J'appelle Thérèse Lucie Trần Mỹ Trinh, fille de M. Trần Quang Đông et Madame Trần Thị Mỹ Kiều. Veuillez vous lever. Và từ lúc đó, mặc dù con chưa có chiếc khôn, con chưa hiểu biết gì, nhưng vẫn được ba mẹ cho con tới nhà thờ mỗi tuần vào ngày chủ nhật để tham dự thánh lễ. Con cứ đi theo rồi về, không hiểu gì cả. Nhưng rồi một ngày một lớn khôn, mỗi lần con theo ba mẹ và hai anh, con thấy có nhiều người hơn ở nhà đang chắp tay cầu nguyện đọc kinh và hát chung với nhau. Mặc dù được ba mẹ dìu dắt, nhưng trong con thấy con chưa có lòng tin. Con chưa biết Chúa là ai, chưa biết mẹ là ai. Và khi con biết nói, ba mẹ là người dạy con đọc kinh, chào Chúa và chào mẹ trước khi đi ngủ. Khi con lên 4 tuổi, ba mẹ cho con đến giáo xứ Việt Nam để được làm quen và sinh hoạt với bọn thiếu nhi thánh trẻ. Từ đó, con bắt đầu có chiếc khôn. Con hỏi tại sao con phải đến đây, và trong thánh lễ con hay nói chuyện vì lúc đó con chưa tin vào Chúa. Con có thử hỏi rằng tại sao con không thấy Chúa, tại sao mọi người thấy Chúa mà không tin, tại sao con phải cầu nguyện, tại sao con phải đi học giáo lý, và tại sao con phải làm dấu trước khi ăn cơm và đọc kinh trước khi đi ngủ. Nhưng rồi Chúa đã thương con, cho con hiểu biết hơn qua sự dìu dắt và hướng dẫn của các giáo lý viên, của các anh chị em trưởng và đặc biệt là ba mẹ của con. Từ đó giúp con tin vào Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Và bây giờ con đã hiểu Chúa là ai rồi. Con thấy Chúa rất thương con, ban cho con có ba mẹ, có thầy cô và có bạn bè. Và hơn nữa là cho con có cha xét, là cha sinh, giúp con đến gần với Chúa Giêsu thánh thể. Nhưng nhiều khi con có lòng tin yếu, con thấy chán vì không như ý con. Rồi con thành trách là Chúa không thương con, Chúa bỏ con. Con nhớ lúc đó con hỏi mẹ sao về lòng tin tối của gia đình. Mẹ ơi, sao lòng tin của mẹ mạnh như vậy? Mẹ trả lời rằng là nhờ sự kiên trì cầu nguyện. Vì thế phải sinh năng lòng tin để Chúa ban thêm lòng tin. Con nghe lời mẹ thì con còn nhiều hơn và con thấy lòng tin con thấy tâm hồn con được bình an. Sau đó con được tham gia những dịp khác và được nhận để tiếp thêm sức. Con thấy lòng tin con vững vàng và mạnh hơn, như được Chúa Thánh Thần đổ xuống trên con. Hôm nay đây đứng trước mặt cộng đoàn, con không nói lời cảm ơn đến các giáo lý viên, đặc biệt cô Phượng, anh Nhân và anh Văn đã dìu dắt cho con về đời sống đức tin. Bên cạnh có các anh chị viên trưởng và bạn bè đem lại cho con niềm vui và giúp con hăng say hơn trong việc sinh hoạt. Và con không bao giờ quên công ơn cao vời của người cha Thiên Ý nên đọc cuốn sách. Dù tuổi cao, sức khỏe yếu, nhưng cha vẫn tiếp tục đến với chúng con mỗi chiều thứ Bảy. Và con không quên buổi chiều thứ Bảy, mặc dù mưa to, gió lớn hay tuyết rơi, phương tiện giao thông trục trặc, ba mẹ vẫn đưa con đến giáo xứ. Tình thương và con ấy con sẽ không bao giờ quên. Chính vì thế mà trước mặt cộng đoàn, con nói rằng là con tin vào Chúa và Chúa luôn thương con.
ก็คือเสร็จโปรแกรมสองก็คืออยู่เลยช่วยใหญ่ที่จะช่วยอยู่ที่ J'appelle Xavier Le Nhật-Hiệp, fils de Monsieur Le Campen et Madame Le Théophane. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. On sourit là, on sourit. Avec les parents et je ne savais pas pourquoi je devais prier Dieu. Je ne comprenais pas. Puis, pendant les cours de catéchisme, j'ai appris à connaître Dieu et à comprendre pourquoi tant de personnes dans le monde placent leur foi en Dieu. Mais en ce temps de critique de l'Église, avec tous les abus, j'ai commencé à me dire que je faisais peut-être fausse route. Un jour, ma mère est tombée gravement malade et je me suis confiée à Dieu et j'ai senti que Dieu pourrait exaucer ma prière. Donc, depuis ce jour, j'ai compris la puissance et l'importance de prier, car grâce à Dieu, mon quotidien et ma vie entière se sont améliorés. J'ai pu finalement comprendre le but de mon existence. J'arrive enfin à assumer pleinement ma vie. Quand je pense aux personnes dans les pays en guerre qui professent leur foi au prix de leur vie, je me dis que j'ai vraiment de la chance de pouvoir professer ma foi sans craindre pour ma vie. C'est ainsi que j'ai appris que Dieu est un Père d'amour, de tendresse et de charité. C'est pourquoi je peux dire que je crois en Dieu. Maintenant que tout à l'heure. Vous avez, à travers tous ces témoignages très véridiques, hein, avec les faiblesses et les forces, les rencontres, vous avez véritablement dit votre amour pour Jésus. Ce n'est pas une profession de foi qui a été plaquée comme ça, mais une profession de foi véritablement enracinée dans votre vie. Alors j'ai entendu, au final, j'ai tout écouté, parce qu'en plus c'est en français. Ça m'a interpellé. Souris. Le sourire est très très important. Le sourire témoigne de la joie que nous pouvons lire, exhorté par Saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5. Et aussi professer sa foi sans craindre pour sa vie à notre ami. Et à travers tous ces témoignages, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez dit. Témoigner de ma foi, parler de Jésus, transmettre, témoigner. Réellement, vous êtes des chercheurs de Dieu et vous le faites, vous l'avez professé, sans craindre pour votre vie. Or, qu'est-ce que c'est ne pas craindre pour sa vie? C'est-à-dire que votre vie, ici-bas, vous savez qu'elle est passagère, que c'est une vie qui est appelée à disparaître, et vous ne craignez pas pour votre vie, parce que votre vie véritable et éternelle est au ciel avec le bon Dieu. Pour reprendre les mots de ce Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Votre vie éternelle avec le bon Dieu. Alors, puisque vous avez professé votre amour pour le bon Dieu, vous comprenez dès lors que vous devez toujours chercher à rester, à demeurer bon pour le bon Dieu. Vous avez compris? Et être bon pour le bon Dieu. Et j'ose dire aussi, puisque nous, comme dit Saint Augustin, que nous devons devenir celui que nous recevons, j'espère que vous deviendrez bon pour le bon Dieu, en étant bon avec vos frères et sœurs, en étant, je dirais, plein d'amour et de fraternité pour eux. Alors merci pour ces témoignages. Je vais les emporter aussi à Boissy-Saint-Léger pour leur montrer comment est-ce qu'ici on professe sa foi. C'est pas aussi long.
je ne suis pas en train de rigoler. C'est pas aussi long, ce n'est pas aussi détaillé. C'est, voilà, je suis curé de paroisse et je ne peux pas faire de dépression comme je l'ai déjà dit. Ce que vous avez dit là n'est pas seulement un texte, c'est votre vie que vous avez partagée à moi, mais à celles et ceux qui sont vos parents, qui découvrent autrement ce qui vous ont transmis, à tous celles et ceux qui sont là. Votre vie de foi. Alors, chrétiens dans le monde, soyez courageux et soyez forts. Ne craignez pas, en effet, pour votre vie, parce que votre vie est dans les mains de Dieu. Amen.
Nous répondons trois fois, nous croyons. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. và bây giờ chúng ta cùng hướng về Thiên Chúa là Cha của chúng ta để dâng lên những lời cầu nguyện. Notre nom est notre Dieu miséricordieux, et nous prions ensemble. Nous prions aussi pour les familles, nos jeunes qui vivent profession de la foi solennelle et qui proclament notre foi devant nous. Và bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta, cho các bạn trên sự niềm tin hôm nay và gia đình của các bạn. Chúng ta cùng nhiệt ý cầu nguyện. Prions pour l'Église, pour qu'elle puisse, en ce moment sombre, rester unie pour nous guider. Que Dieu la préserve toujours du mal, peu importe les circonstances. Seigneur, nous te prions. Chúng con xin Chúa ban cho họ sức mạnh và can đảm để vượt qua những thử thách trong cuộc sống, để tiếp tục sống theo lời Chúa dạy, luôn giữ đức tin vững vàng để làm người Kitô hữu gương mẫu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, đồng chí chúng con hướng về chính bạn trẻ của công đoàn chúng con vừa mới nói lên lời chứng nhân về Chúa trước cộng đoàn. Giữa một thế giới đầy những biến đổi và những xáo trộn như hôm nay, giữa một thế giới đang tôn thờ chủ nghĩa thế tục, chúng con dâng lên Chúa chính bạn trẻ của chúng con.
Xin Chúa ban Thánh Thần để gìn giữ các em luôn luôn cháy sáng ngọn lửa đức tin giữa đời sống hôm nay. Xin Chúa cũng chúc lành cho các gia đình của các em. Chúng con nói lên lời cảm ơn các gia đình. Xin Chúa thương chúc lành cho các gia đình. Và xin Chúa thương cũng gìn giữ chúng con để đức tin luôn luôn là ngọn lửa cháy sáng trong toàn đoàn chúng con. Cách riêng qua chính bạn vừa mới tuyên xưng niềm tin của mình và tuyên bố đã trở thành chứng nhân cho đức tin giữa lòng trần thế hôm nay. Xin Chúa chúc lành và ở lại với chúng con cầu xin với Kitô Chúa chúng con. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur
plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con lo chuyện Chúa chịu trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là Đức Thánh Maria Đất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường nữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi, Chúa và Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Michael chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân tin Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình và Chúa đã muốn của học chúc tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha Nhân Tử, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mắc khắp nơi về với Cha. Pour nos frères de France, particulièrement Pierre et Anna Ivan. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire pour tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnons-nous la paix. Anh chị rước lại trước là lên không dây hết. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis ravi de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Lạy Chúa và chẳng đáng Chúa ngự đến thoải mái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Chúa đã quá yêu con người, Ngài sinh ra trong hang đá khó nghèo, sống kiếp sống nơi trần gian, sẻ chia bao gian nan trong cơn cười, cho giải thoát khỏi nỗi lỗi trần gian. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, và từng năm tháng Chúa đã ghi đậm dấu ấn tình yêu của Ngài vô biên vô tận trên cuộc đời chúng con.
tình yêu cao quý khôn lường. Chúa rất dịu con đi qua tháng năm trường, sớm chia buồn vui, ủi an phù dung. Dẫu còn là tôi tớ tay trắng khôn cùng, Hồng ân Chúa tay con nhỏ bé đời sống trở về non sông cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng thấy con vui. Hồng ân Chúa trên trời thánh đồng, thấy con nhỏ bé đời sống trở về non sông cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng thấy con vui. Xin cho đời con như cây sáng của Ngài. Chúa gieo vào giai khúc thánh hiến muôn đời. Chúa cho đầy vơi